Romain Tichenko, photo, capture d'écran, YouTube. Premier vainqueur de Top Chef, Romain Tichenko a fait du chemin depuis l'émission. Arrivé dans le jeu en tant que second de cuisine à l'atelier culinaire The Kitchen Gallery, situé dans le 6e arrondissement de Paris, il est depuis 2012 chef de son propre restaurant Le Galopin, dans le 10e arrondissement de Paris. Stéphanie Lequelec, photo, Jacqueline Egelaine, Coiters, elle est la grande gagnante de la 2e édition de Top Chef. Stéphanie Lequelec était sous-chef du restaurant 2 étoiles La Favencia, dans le Var, lorsqu'elle accède à la compétition. Après sa victoire, cette passionnée est une des rares candidates à ne pas ouvrir son propre établissement. Elle est maintenant chef du restaurant La Seine, dans l'hôtel de luxe Le Prince de Galles, à Paris. Elle a d'ailleurs remporté sa première étoile au Guide Michelin en 2014. Jean Imbert, photo, Pierre-Olivier, M6, il est sans doute l'un des chefs les plus médiatiques du programme. Jean Imbert, vainqueur de la saison 3, est devenu une véritable star du petit écran. Le public a eu l'occasion de le voir dans des émissions comme Norbert et Jean, Le Défi, puis dans Pékin Express ou encore 100% Mag. Il est également l'égérie de l'enseigne Carrefour ou encore de la marque bio Soja Sun. Celui qui a été formé chez Paul Bocuse est à la tête de 2 restaurants à Paris, l'Acajou et les Bols de Jean. Naoël Ieno, photo, M6, c'est bien la seule gagnante que les internautes ne souhaitaient pas voir gagner. Naoël Ieno était sous-chef au restaurant Le Bristol, basé dans la capitale, au moment de sa victoire dans Top Chef. 4 ans après sa victoire, Naoël Ieno a ouvert son restaurant avec son mari à Pontoise, en région parisienne. Fin juillet 2017, elle a fait son retour à la télévision, dans le télécrochet La Brigade, diffusé sur France O. Pierre Auger, photo, capture d'écran, YouTube. Arrivé en finale lors de la première saison en 2010, Pierre Auger était revenu dans l'aventure Top Chef en 2014. Le candidat a su se démarquer des autres grâce à sa technique. Depuis sa victoire, Pierre Auger a racheté le restaurant familial La Maison de Petit Pierre, à Béziers, dans lequel il travaille toujours. Xavier Koenig, photo, capture d'écran, France 3, à seulement 19 ans, ce génie de la cuisine avait impressionné les chefs en remportant Objectif Top Chef, puis l'ultime concours de cuisine. Mais Xavier Koenig se trouve pour l'instant loin des cuisines. Après sa victoire, il a quitté le restaurant de l'Auberge Saint-Laurent, en Alsace, où il travaillait, et a pris un peu de repos. En 2016, il a monté son site de recettes et de commerce. Il y propose à la vente des ustensiles de cuisine, des épices mais aussi certaines de ses réalisations. Xavier Pincemin, photo, capture d'écran, YouTube. Le talent de Xavier Pincemin avait fait sensation. Jugé parfois arrogant, il mettait cependant tout le monde d'accord lorsqu'il dévoilait ses assiettes pleines de créativité. Depuis la fin du programme, Xavier Pincemin a eu une année chargée. Après 7 années passées au Trianon Palace à Versailles, il a décidé de rejoindre les cuisines du restaurant-bar parisien Le Speakeasy. Jérémy Izarn, photo, Marie Etchegoyen, M6, personne n'a oublié ce jeune chef au béret noir. Adepte des concours, Jérémy Izarn a toujours aimé se mesurer aux autres, a-t-il déclaré lors d'une interview à Télé Loisirs. Et lors de Top Chef, il a su montrer son talent et remporter le titre. Depuis il a repris le chemin de son restaurant La Tour d'Essence, à Tencin, Isère, qu'il avait ouvert en 2016.